Salam alaikum. Étude d'une suite de nombres complexes. Le niveau baccalauréat. On note UN et Vn les suites réelles définies pour tout entier naturel n par le premier terme de la suite UN, U0, UN dit 0 égale à 1, et le premier terme de la suite Vn, Vn dit 0 égale à 0, et une relation de récurrence qui lie les termes de la suite UN avec ceux de la suite Vn. U indice n plus 1 égale racine carrée de 3 multiplié par Un moins Vn. Ensuite, Vn plus 1 égale à Un plus racine carrée de 3 V. On pose pour tout entier naturel n, Z indice n égale U indice n plus I fois V indice n. Alors ici, vous voyez que l'on a défini une suite de nombres complexes. Z c'est un nombre complexe. Par exemple, Z0 égale à U0 plus IV0, Z1 égale à U1 plus IV1, etc. etc. On note A, le nombre complexe, A égale racine carrée de 3 plus I. Démontrer que pour tout entier naturel n, Z indice n plus 1 est égal à A, le nombre complexe qu'on a défini, celui-là, fois Z indice n. Deuxièmement, écrire le nombre A, le nombre complexe A, sous forme exponentielle. Et troisièmement, en déduire que pour tout entier naturel n, la suite, le terme général de la suite Un égale 2 exposant n fois cosinus npi sur 6. Et le terme général de la suite Vn égale 2 puissance n fois sinus npi sur 6. Alors, comme vous voyez ici, on a le but de l'exercice tout entier, c'est de chercher le terme général de la suite Un et de la suite Vn, en passant par les nombres complexes. On a défini une suite de nombres complexes, qui est celle-ci, Zn. Ensuite, on a pris un nombre A, nombre complexe A. On a répondu à toutes les questions. Et on a enfin, troisième question, on a déduit que le terme général de Un égale 2 exposant n fois cosinus npi sur 6, et celui de la suite Vn égale 2 puissance n fois sinus npi sur 6. Alors, on passe à la solution. Premièrement, démontrer que pour tout entier naturel n, Z indice n plus 1 égale à A fois Z indice n. Alors, on commence. Z indice n plus 1 égale, alors, j'ai pris cette égalité, et à la place de n, j'ai mis n plus 1. Là où il y a n, j'ai écrit n plus 1. n plus 1 ici, n plus 1 ici, n plus 1 ici. Donc j'obtiens Z indice n plus 1 égale à U indice n plus 1 plus I fois V indice n plus 1. Alors, je remplace Un plus 1, U indice n plus 1 par sa valeur, qui est celle-ci, par racine carrée de 3 fois Un moins Vn. Alors je l'ai remplacé, j'ai mis entre parenthèses plus I, alors le I, il est là, fois V indice n plus 1. V indice n plus 1 est égal à Un plus racine carrée de 3 Vn. Donc je remplace V indice n plus 1 par U indice n plus racine carrée de 3 fois V. Et j'ai mis le tout entre parenthèses. Maintenant, j'effectue le produit I par cette parenthèse. Alors j'obtiens, et j'enlève ces deux parenthèses, puisqu'elles sont précédées d'un signe plus ici. Donc racine carrée de 3 Un moins Vn plus I fois Un, c'est IUN, plus I racine carrée de 3 fois Vn. Je n'ai rien fait, seulement j'ai effectué ce produit. J'ai fait la distributivité, la multiplication par l'addition.
par rapport à l'addition. Donc, alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je prends racine carrée de 3 qui est là, et le racine carrée de 3 qui est là, et je le mets en facteur commun. Donc, j'aurai racine carrée de 3, facteur de un, plus I, Vn, plus, alors d'où vient ce I carré? Tout simplement, j'ai remplacé le moins 1 qui est là, celui-là, par I carré, puisque I carré égale à moins 1, donc j'ai remplacé le moins 1 par I carré. Donc I carré Vn plus I carré Vn plus I Un. Alors le racine carrée de 3 c'est déjà un facteur commun. Alors ici je factorise par I. Ici j'ai I carré, ici j'ai I. Donc je factorise par I. J'obtiens I facteur de Un, voilà, plus I, il me reste un I ici, puisque j'ai I à la puissance 2, plus I, V. Alors, j'obtiens maintenant un autre nouveau facteur commun, c'est celui-là, Un plus I, Vn. Un plus I, Vn, Un plus I, Vn. Donc je factorise par Un plus I, Vn, et voilà, facteur de racine carrée de 3 plus I. La multiplication dans l'ensemble des nombres complexes est commutative, donc j'écris au début racine carrée de 3 plus I fois Un plus I, V. Et ceci n'est autre que A. Ce nombre, celui-là, racine carrée de 3 plus I, le voilà, c'est A. Donc égal à A fois, et ceci, Un plus I, Vn, c'est Z indice N. Et voilà, j'ai répondu à la première question. Alors, une petite remarque. Alors, donc, pour tout n appartenant à n, on a Z indice n plus 1 est égal à un nombre complexe A, indépendant de n, c'est-à-dire constant, ne varie pas, fois Z indice n. Ceci, c'est quoi? Ceci nous rappelle la définition d'une suite géométrique. Donc, les suites géométriques des nombres complexes, elles se définissent de la même façon que les suites géométriques réelles, de nombres réels. Z indice n plus 1 est égal à une constante, un nombre constant, fois Z indice. Ce résultat montre que la suite Zn, la suite des nombres complexes, Zn, est une suite géométrique. Son premier terme, c'est Z indice 0, alors je le calcule, et sa raison, c'est le nombre A. Alors Z0, je le calcule à partir de cette formule. Z indice 0, à la place de n, je mets 0, pour n égale à 0. Z0 égale à U0 plus I fois V0. U0 égale à 1 plus I fois 0. C'est ce que j'ai écrit ici. Égal à 1, U0 plus I V0 égale à 1 plus I fois 0. I fois 0 c'est 0, donc il me reste égal à 1. Donc Z0 égale à 1. Donc son premier terme, le premier terme de cette suite de nombres complexes, c'est Z indice 0 égale à 1. Et la raison, c'est le nombre constant A, celui-là, racine carrée de 3 plus. Donc, dans la deuxième question, on a demandé d'écrire A sous forme exponentielle. L'écriture de A sous forme exponentielle, elle est très simple et très facile. Donc, je calcule le module de A, de la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ça me donne racine carrée de 3 plus 1 égale racine carrée de 4 égale 2. Donc, le module de ce nombre complexe A est égal à 2. Maintenant, l'argument. Puisque l'écriture exponentielle dépend de l'argument et du module. Le module et l'argument. Alors, je termine. Donc, soit θ, l'argument de ce nombre complexe, donc cosinus θ est égal à A, la partie réelle, sur le module, racine carrée de 3 sur 2, et le sinus est égal à B, la partie imaginaire, sur le module.
égale à 1 demi. Donc quel est l'angle qui a pour cosinus racine carrée de 3 sur 2 et pour sinus 1 demi? Ce sont les angles qui sont congrus à pi sur 6 modulo de pi. Donc finalement, le nombre a est égal le module, voilà, fois exponentielle i θ. Et θ c'est pi sur 6. C'est-à-dire l'argument principal, pi sur 6. Donc on a répondu à la deuxième question. Donc, troisième, puisque Zn est une suite géométrique de premier terme Z0 égale à 1 et de raison Q égale à A égale à 2 exponentielle I sur 6, alors, d'après la formule dans le cours, Z indice n, c'est-à-dire si on connaît le premier terme de la suite, c'est-à-dire le premier terme c'est Z0, Z indice 0, je ne dis pas Z indice 1, le premier terme commence par Z0. Donc la formule générale, le terme général est égal à la raison à la puissance n fois le premier terme indice 0, qui est dans notre cas Z indice 0. Donc je remplace A par sa valeur 2 fois exponentielle I sur 6, et voilà. Le tout à la puissance n fois Z0, c'est déjà calculé 1. Donc, je calcule ici 2 fois exponentielle I fois pi sur 6, le tout à la puissance n. Les propriétés des puissances. Un produit à la puissance à une puissance n, c'est-à-dire on fait le produit des deux facteurs élevés à la même puissance, c'est-à-dire 2 à la puissance n fois 2 à la puissance n fois e exponentielle i i fois pi sur 6, le tout à la puissance n, ça donne exponentielle i fois n pi sur 6. Et le 2 à la puissance n, il est là. Cette écriture, je l'écris sous forme trigonométrique, ça donne cos n pi sur 6 exponentielle i θ en général est égal à cosinus θ plus i sinus θ. Donc ça donne 2 puissance n fois entre deux parenthèses cosinus n pi sur 6 plus i sinus n pi sur 6. Je développe ce produit. Alors, la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition dans C, dans l'ensemble de notre complexe. Donc j'aurai 2 puissance n fois cosinus n pi sur 6 plus 2 puissance n fois i sinus n pi sur 6. Donc voilà i fois 2 puissance n sinus n pi sur 6. Et ceci n'est autre que z puissance n, z indice n, pardon. Et z indice n, il est déjà donné, le voilà, un plus i vn. Donc, si je prends cette égalité, celle-là, c'est une égalité entre deux nombres complexes, le voilà, le premier nombre complexe, le voilà, égale un autre nombre complexe. La partie réelle, ici c'est un, la partie réelle ici c'est 2 puissance n fois cosinus n pi sur 6. La partie imaginaire ici c'est n, la partie imaginaire ici c'est 2 puissance n sinus n pi sur 6. Deux nombres complexes sont égaux si seulement si leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires sont aussi égales. Et ceci nous donne par suite un, la partie réelle, égale la partie réelle, celle-là, et la partie imaginaire, un, égale la partie imaginaire ici. Donc un est égal à 2 puissance n fois cosinus n pi sur 6, et Vn est égal à 2 puissance n sinus n
pi sur 6. Et voilà. Au revoir. La prochaine fois.